Donc, dans cette vidéo, nous allons poursuivre. Donc, nous allons réaliser l'eau, d'accord, ici, et nous allons ajouter le sol. Donc, pour ce faire, nous allons créer un sol, ok. Donc, on s'assurer que notre curseur est au centre, d'accord, de l'univers. Donc, pour ce faire, on fait Shift S et nous allons faire cursor to world origin, ok. Donc, à l'origine, on fait Shift A, nous allons faire Mesh, ok, plan, ok. Nous allons nous mettre en vue de dessus. Nous allons faire un S sur l'axe X, à peu près comme ça. Nous allons faire un S sur l'axe Y, ok, à peu près comme ça. Nous allons faire un G sur l'axe Y, ok, à peu près comme ça. Un S sur l'axe X, légèrement comme ça. Donc, si on se met à ce niveau, nous allons faire un GZ à peu près à cette hauteur. Nous allons passer en mode Edit, nous allons faire un E, d'accord, à ce niveau. Nous allons passer en mode Wireframe pour voir, ok, pourquoi pas G, Z, à peu près un peu comme ça. Ok, donc on va se mettre en polygone, on va sélectionner, d'accord, la face, on va sélectionner, on va passer en mode solide. Et ici, nous allons essayer de subdiviser. Donc, on va d'abord éloigner la partie qui nous concerne. Donc, Shift Alt. Attention, CTRL Z. OK. On va passer en mode objet. On sélectionne. On fait Shift Alt. OK. On passe en mode Edit. On sélectionne la face qui nous intéresse. Et ici, nous allons essayer de subdiviser au maximum, d'accord, notre surface. Donc, et pour ce faire, nous allons faire touche contextuelle. Et ici, nous avons Subdivide. OK. Nous avons 4 carreaux. Donc, nous avons la possibilité d'augmenter les segments. D'accord. Le nombre de subdivisions à ce niveau. Comme nous pouvons aussi procéder de la manière suivante. Comme on vient de le faire. Touche contextuelle. Subdivide. OK. Autant de subdivide que possible. D'accord. La même opération peut être répétée via, d'accord, la petite fenêtre d'ici. Nous allons faire encore subdivide. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons appliquer, d'accord, des textures, d'accord, de déplacement, que nous puissions quand même avoir des déformations. Donc c'est un peu ça l'objectif. Et donc ceci étant fait, nous allons, on peut toutefois aussi faire subdivide de nouveau. OK. Et donc, nous allons passer en mode objet, nous allons faire Alt et H, OK, pour réapparaître tous les éléments. Donc, on sélectionne notre élément ici, nous allons faire passer en mode Edit, OK. Nous allons sélectionner la face, nous allons faire A, OK. A en mode wireframe. On va essayer de sélectionner, d'accord, au maximum. On va les faces qui ne sont pas concernées. Donc, on va faire CTRL, désélectionner ceci ou c'est possible Shift. OK. Donc, nous allons simplement cliquer. OK. Voilà. On fait Shift, OK. Shift H. Attention. OK. OK, donc la partie là, nous allons appliquer
D'accord. On va créer un groupe ici au niveau des particules. OK. Particules. OK. On va créer pas au niveau des particules, pas au niveau des particules, au niveau plutôt des ici des groupes. OK. Vertex groupe. Nous allons cliquer sur plus. OK. Et ici nous allons nommer surface. OK. Nous allons faire un signe simplement. Donc à ce niveau, nous allons revenir donc en mode objet. On fait Alt H, OK, pour apparaître tous les éléments. Sélectionner la partie qui nous concerne. On fait un tour dans les modifieurs. Nous allons sélectionner le modifieur déplacement. Où est-ce que non, ça doit être dans les déformations. D'accord. OK. Ici. À ce niveau, nous allons rester sur l'axe Z puisque nous voulons envoyer vers le haut. OK. Et ici, nous allons sélectionner, d'accord, le vertex groupe qui est surface. OK. Et donc, ici, nous allons cliquer sur New et cliquer sur le petit icône, d'accord, sous forme de bouquin superposé. Et ici, nous allons sélectionner, d'accord, Clouds, OK. Donc, nuage en français. Donc, à ce niveau, nous allons passer la taille à 0.50. OK. À 0.50, nous allons revenir au niveau des modifieurs. Nous allons baisser la valeur. OK. Cette valeur ici. À 0.25. OK. À 0.25. C'est pas mal. Donc, ici, on peut peut-être retoucher un peu. Ça se trouve, texture. Oui, ici. On peut toutefois aussi augmenter. OK, on va. OK. Donc, ici, c'est bien. Nous allons faire touche contextuelle, Shift Smooth, OK. On va faire Shift Flat, OK. On va laisser ça comme ça. Simplement. Nous allons créer le sol, OK. Donc, pour créer le sol, nous allons sélectionner une caméra dans Shift A. On va prendre caméra. Et nous allons appuyer sur la touche 0 de notre clavier. Nous allons appuyer sur N, OK. Et au niveau de View, nous allons cocher Camera to View, OK. Donc, on va se déplacer et se positionner à la position qui nous intéresse. Donc, ici, nous allons rentrer dans les paramètres du format de notre résolution. Donc, ici, nous allons mettre à 1920 1280. OK. On peut peut-être rester, si on fait 1600, ici 1280, je pense que ça, c'est pas mal. Donc ici, on va rester.
nous allons créer le plan, donc Shift A, Mesh, plan, et nous allons faire un S. Ok, donc nous allons décocher, ok, comme ça. Et ici, nous allons constater que nous pouvons mettre des cailloux un peu partout sur le sol. Donc, je vais mettre mon curseur ici. Oui, Shift A, Mesh, on va faire UV Sphere, ok. On va faire un S, Z, d'accord, comme ça. Un G, Z, pour voir. Ok, donc on peut faire un S, un G. Ok, donc comme ça on peut faire Shift D. Donc Y à peu près comme ça. S. Ok. S, Shift, d'accord, D. Sur l'axe X. S. Ok. G. Sur l'axe Y. Ok. Sur l'axe X. Attention. G sur l'axe X. À peu près ici. Ok. On peut faire CTRL, d'accord. CTRL P. Ok. Object. D'accord. G pour se positionner. Attention. On va activer le magnétisme. G pour se positionner à peu près ici. On va faire un S. On va faire Shift D. Attention. On se met en vue de face. Ok. On va positionner ceci sur le sol. Donc un G. À peu près comme ça. On se met en vue de dessus. Ok. On va se mettre comme ça. Nous allons faire un Shift D. Ok. On va faire tac, tac. Shift D. Ok. On va se mettre à peu près ici. On va faire un S. On va faire une rotation. Ok, on va faire Shift D. On va se mettre à peu près ici. Ok, donc ici nous allons dupliquer aussi sur le pont. Ok, donc pour ce faire, nous allons sélectionner, d'accord, les quelques éléments qui sont ici. Nous allons dupliquer Shift D, ok, à peu près ici. Nous allons activer le magnétisme, ok, et venir cocher Align Rotation to Targets, ok. Lorsque c'est coché, nous pourrons déplacer ceci G à peu près ici, et ça va suivre la forme, d'accord, de notre pont, ok. Donc on se met à, par exemple, ici. Donc, nous allons essayer de nous arrêter à ce niveau et nous allons passer à la vidéo suivante.